Bonjour à tous les amis, c'est Denis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo du montage du Long Beach. Mais donc il ne va pas y avoir de montage parce que j'ai quand même pas mal travaillé hors caméra parce que bon c'était du bête montage. Donc ça vous avez déjà vu et puis j'étais un petit peu pris par le temps parce qu'il faut que je termine cette maquette là absolument avant que je ne parte en vacances vendredi prochain. Et pour pouvoir avoir une nouvelle maquette à présenter à l'Expo de Mons. Voilà, ben donc le principal, le gros du montage est fait. Donc pas trop de difficultés, franchement. J'ai pas grand chose à reprocher à cette maquette. Franchement, ça se monte vraiment bien. Bon, ok, c'est du vieux Revell, donc ça manque un peu de détails. Alors, oui, ce que je voulais vous dire également, c'est que j'avais perdu quelques pièces. Donc, j'avais perdu une des pièces ici. Donc, celle-ci. Vous voyez, ici, je vais vous montrer. Ici, la pièce ici. Donc, je l'ai rescratché avec de la carte plastique. Et je suis venu remettre un fil de laiton dans la pièce. Qu'est-ce que j'ai perdu d'autre? J'avais perdu un des bossoirs ici, mais ça je pense que je vous l'avais montré. J'avais encore perdu autre chose. Si je me souviens bien. Ah oui, une des pièces ici. Donc c'est celle-ci. Donc à la place de celle-ci. Donc ça je l'ai refaite également avec de la carte plastique. Donc voilà, dès qu'on a de la carte plastique, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Hein. Sinon, franchement, rien à reprocher sur cette maquette. Donc j'avais également peint donc le missile ici, je pense à un missile Talos. Donc je l'ai peint donc en primaire blanc de chez LPM, donc le petit matos. Et j'ai peint le dessus donc en bleu également du petit matos. C'est du bleu, du Rally Blue là, celui que j'ai utilisé pour faire ma Subaru là. Je trouvais que le bleu s'y prêtait bien pour ça. Ce que je voulais également vous montrer... Ah oui. Donc pour le mât ici, le radar ici, vous voyez, je trouvais que la pièce ici était vraiment pas très détaillée. Donc je l'ai refaite complètement. Donc j'ai pris la pièce comme patron. Et j'ai fait le cadre donc avec du fil de laiton et je suis venu donc coller des fils de laiton pour former le radar tout autour et je trouve que ça donne vraiment mieux que la pièce originale. Donc voilà, vous voyez. C'est pas génial mais bon c'est ma première pièce en fil de laiton mais même comme ça je trouve que ça donne mieux. Donc j'ai également peint donc je pense que c'est des radeaux ici. Je l'ai peint en jaune de chez le petit matos au pinceau. Donc peinture qui se tend bien aussi également au pinceau. Donc j'ai voulu tester et franchement ça va vraiment bien au pinceau. Donc les peintures LPM au pinceau, franchement assez surpris. Qu'est-ce que j'ai également rencontré comme souci? Donc au niveau des perches là, aucun problème. Au niveau des lance-missiles, pas de problème non plus. Oui, j'ai également peint donc les radars ici, donc sur le devant en noir. La pièce ici collée au mât. Ah oui, j'avais perdu ces pièces-là également. Les trois pièces ici, donc je les ai refaites également en carte plastique. D'ailleurs, il faudra que je repeigne un petit peu ici parce que il me semblait que j'avais peint ça, mais j'ai dû oublier. Ah bon, c'est pas grave, je vais repasser au pinceau tout ça. C'est pas un problème. Et donc là, la prochaine étape, donc ce sera
Donc ce sera de peindre, de coller les rambardes, parce que je voulais vraiment coller des rambardes en photo découpe, parce que là comme ça vraiment sans rambarde ça fait vraiment, j'aime pas trop. Enfin c'est pas que j'aime pas trop, mais je trouverais que ce serait beaucoup mieux avec les rambardes. Ah oui, ce que je voulais vous montrer également, j'ai peint le réacteur. Je vais vous le montrer. Regardez. Tout au pinceau. Donc vous voyez les casseroles donc en rouge. Signalisation LPM au pinceau. Le bleu donc c'est du Valero au pinceau également. Et le vert c'est du Valero modèle R USAF Green. Et le jaune là ben, c'est le jaune le petit matos. Bon, voilà, ça fait la blague hein. Mais oui, donc ça que je voulais vous dire également. Sur la nouvelle notice révèle, vous n'avez pas en fait ces peintures, le schéma de peinture de ce réacteur, vous ne l'avez pas vraiment. Donc j'ai trouvé sur ScaleMate l'ancien schéma de peinture de ce réacteur. Je trouve que ce schéma de peinture est beaucoup plus détaillé, même que la notice est plus ancienne. Donc si jamais vous faites cette maquette, allez sur ScaleMate et téléchargez l'ancienne notice de montage. Vous aurez plus de détails au niveau de la peinture. Et donc n'hésitez pas à peindre ce réacteur comme ça. Donc c'est le réacteur nucléaire, hein, donc c'est ce que je voulais. C'est pour ça que je n'ai pas collé cette pièce-là, parce que je voulais le garder pour le montrer quand je le mettrai en exposition. Je mettrai une pancarte. Que si vous voulez voir le réacteur nucléaire, ben, demandez-le moi, et comme ça j'enlève la pièce pour le montrer, quoi. Voilà. Ben voilà, c'est la première maquette que je vois qu'on peut montrer le compartiment réacteur. Et franchement, quand j'ai acheté la maquette, je ne le savais pas. Et franchement, c'est assez inédit. Moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. Donc, je trouvais ça dommage de justement ne pas le montrer. Enfin, voilà. Oui, ce que je voulais vous montrer également. Donc, j'ai préparé... mon père m'a préparé le support pour montrer le Long Beach. Mais donc il m'a trouvé en fait le support, parce que si vous le mettez comme ça, ben, vous allez avoir le bateau qui va pas être parce qu'en fait vous avez le compartiment réacteur qui dépasse, et donc il m'a trouvé la planche pour pouvoir l'insérer dedans. Donc là vous voyez, je crois qu'il y a le trou. Ben voilà. Là, il s'insère parfaitement sur son support. Donc ça, je montrerai le diorama en vidéo. Donc ça, vous inquiétez pas. Donc je pense qu'avec son diorama, ça va vraiment le mettre bien en valeur. Malgré que ce soit quand même une maquette un peu simple. Mais bon, ça va faire une belle petite pièce dans ma collection. Quand même. Enfin voilà. Mais écoutez, à part ça, je pense que ce sera tout. Prochaine vidéo, je vais peut-être vous montrer la pose des rambardes. Ouais, je pense que je vais vous montrer ça pour la prochaine vidéo. Je vais directement enchaîner en fait avec la mise des rambardes. Enfin voilà, donc comme ça vous avez un état des lieux de la maquette avant de passer à la suite. Mais bon là, la maquette elle est presque terminée. Donc j'ai plus que les rambardes. J'ai encore à mettre les décals, mais ça je ferai ça hors caméra. Une couche de vernis sur la coque.
Et à part ça, c'est tout. Hein. Après ça, il sera terminé. Hein. J'ai encore les encres ici à mettre. Voilà. Mais écoutez les amis, on se retrouve très vite vu que je vais enchaîner directement avec la pose des rambardes. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt.